Alors quelque chose qui n'est pas très connu, je pense, sur les 83 plus FR, donc les nouvelles avec le port USB, ainsi que sur les 84, vous pouvez avoir deux modes d'entrée de calcul. Soit le mode MatPrint, soit le mode classique. Donc c'est dans menu mode et vous descendez, vous avez soit MatPrint, soit classique. Alors la différence entre les deux, c'est que, en gros, MatPrint permet d'avoir les entrées et les sorties, l'affichage, directement comme vous l'écriviez, comme vous l'écrivez sur un bout de papier, ou comme c'est marqué sur les documents, sur les livres, c'est-à-dire en fractions par exemple. Un exemple, eh bien, vous allez dans le menu maths, voilà, qu'est-ce que je peux prendre? Une somme, voilà, une somme, et vous avez directement en fait le modèle sous forme graphique. Vous n'avez pas besoin de taper tout en ligne avec des virgules, etc. On s'y perd. Là, vous entrez directement ce que vous tapez d'habituellement, enfin, vous écrivez habituellement. K égale 1 jusqu'à 50 par exemple. De 1 sur K au carré. Vous reconnaîtrez peut-être cette expression. Voilà, normalement ça va jusqu'à l'infini, donc c'est quand même un peu mieux. Un autre exemple qui vous parlera peut-être plus, vous pouvez faire les dérivés numériques, c'est-à-dire dériver en un point, d sur dx de, je ne sais pas moi, sinus x, en x égale 0. Voilà, ça fait à peu près 1. C'est pas étonnant, ça fait cosinus x et x égale 0, ça fait bien 1. Alors avec le mode matprint, vous pouvez aussi taper directement des fractions. Alors en fait, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur cette touche-là, vous avez F1, F2, F3, F4, F5. Alors, on les utilise pas généralement, en fait, pas du tout. Sauf en matprint, ou si on fait alpha F1, ou F2, F3, F4, F5, vous avez en fait des menus qui apparaissent. Assez important, en fait, il y a l'outil qui permet de faire des fractions. Donc si on choisit celui-là, on va pouvoir directement taper des fractions sous cette forme-là. C'est pas mal, dans le sens où en fait ça répond aussi directement sous une forme fractionnaire. Donc là, 8 neuvième, il n'y a pas grand chose à simplifier. 16 sixième, ça va le simplifier en 8 tiers. Alors, d'autres options qui sont disponibles dans ces menus, donc ça c'est les fractions, pour passer d'un nombre fractionnaire en décimal. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur fonction? On peut avoir la valeur absolue, la somme, le dérivé en un point, l'intégrale en un point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les matrices, qui permet de créer directement des matrices. Voilà. On a aussi un raccourci vers les variables des fonctions. Donc y0 jusqu'à y9, qui permet d'accéder donc à y et de faire des calculs avec. Alors, notez que ceci est un raccourci pour la touche variable, ensuite yvar, fonction, et là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Saviez-vous que vous pouvez accéder aux éléments que vous tapez avant en appuyant sur la touche du haut ou du bas pour revenir, et pour les sélectionner, afin de les pouvoir calculer à nouveau, vous appuyez sur Enter. Voilà, et là vous pouvez donc faire ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin de tout retaper à chaque fois, surtout si c'est un long calcul, c'est quand même bien pratique. Alors, vous me direz pourquoi il y a un mode classique si le mode matprint est beaucoup mieux. Eh bien, en fait, il y a plusieurs réponses, mais le point principal, c'est que en fait, la calculatrice se trouve quand même plus ralentie. Vous aurez peut-être remarqué ce phénomène quand elle utilise le mode matprint. En effet, il y a pas mal de calculs qu'elle doit faire pour pouvoir mettre sous forme de fractions, etc. Et il y a aussi quelques bugs qui sont là depuis l'apparition du matprint, qui peuvent interférer avec vos programmes ou applications si vous en utilisez. Alors, si vous vous cantonnez à faire des maths, etc., normalement, il n'y a pas de problème. Je dis bien normalement. Et donc, vous pouvez choisir ce qui vous semble être le mieux, matprint ou classique.